Journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique sur la coopération numérique. Coopération dans un domaine où l'évolution se fait à une vitesse de croisière. Rappelons-nous de qu'est-ce que c'était le monde du numérique en 1998. Je me rappelle, j'avais un ordinateur avec un écran à tube cathodique. Aujourd'hui, une rareté de musée, mais qui ont laissé la place par la suite à des écrans beaucoup plus performants et plus grands à écran plat. À l'époque, un ordinateur portable, il était tout simplement prohibitif, il coûtait trop cher. Il n'y avait pas ni de 3G ni de 4G, il n'y avait pas de G du tout. Tout simplement, les téléphones portables étaient des raretés, de la taille d'une grosse brique, avec une autonomie très limitée, et ils ne servaient qu'à passer des appels, ils n'avaient même pas la possibilité d'envoyer des textos. La fibre optique n'était pas dans notre jargon, la connexion à Internet était rare, lente, pénible parfois. Et rien que 20 ans plus tard, le monde a été complètement transformé par le numérique. Le commerce électronique a connu du coup une grosse progression. En 2017, il a augmenté de 13% par rapport à 2016. On frôle aujourd'hui le chiffre de 29 000 milliards de chiffre d'affaires de l'économie numérique. En 2017, un quart de la population mondiale, presque 2 milliards de personnes, ont échangé des biens par le biais du commerce numérique. Pour maîtriser cette évolution rapide des choses dans le secteur et les conséquences qu'elle pourrait générer, des initiatives sont prises au plus haut niveau. En juillet 2018, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a créé le groupe de haut niveau sur la coopération numérique. En le créant, le but visé par la mise en place de ce groupe était de faire progresser les propositions visant à renforcer la coopération dans le domaine du numérique entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux techniques et universitaires ainsi que les acteurs concernés. Le groupe de haut niveau a pour principale tâche de sensibiliser le public au pouvoir transformateur qu'ont les technologies numériques sur la société et sur l'économie, et également de nourrir le débat général sur les moyens de garantir un avenir numérique qui soit sûr, qui soit inclusif, dans le respect de toutes les normes applicables des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, à l'instar du reste du monde, l'Afrique francophone, consciente du besoin de mutualiser ses efforts, est en fait engagée dans cette consultation et que le Bénin s'est engagé à accueillir cette journée de consultation. Cette journée de consultation régionale des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest sur la coopération numérique est le fruit d'une initiative co-organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, avec le groupe de haut niveau sur la coopération numérique et l'Organisation internationale de la francophonie. Ces acteurs sont conscients que l'ère du numérique met le monde face à des problèmes de sécurité, d'équité et face à des questions liées aux droits de l'homme. Ils sont également conscients que c'est à la communauté internationale de trouver des solutions. En définitive, je retiens que cette journée nous permettra sans aucun doute d'établir un rapport par lequel les acteurs apporteront une contribution de haut niveau sur les questions de coopération numérique. Et je n'ai aucun doute que les contributions que nous recueillerons aujourd'hui seront d'une qualité exemplaire. Au cours de la dernière visite de la secrétaire générale de l'OIF, Patrice Talon a lancé l'idée d'un mécanisme de coordination entre les ministres en charge de l'économie numérique qui leur permette d'échanger sur les défis liés au domaine, persuadé que des efforts sont à faire. 80% de la population des pays les moins avancés n'utilisent pas encore l'Internet, contre 20% dans les pays développés. Ce fossé fort considérable qui est dû en partie au déficit d'infrastructures de qualité et de grandes capacités dont nos États pris isolément ne disposent pas forcément, permet de répondre à un autre défi, celui de l'éducation, celui de la formation. Les différents intervenants ont souhaité que les recommandations des assises de Cotonou conduisent à des idées susceptibles d'aider à l'élaboration d'une feuille de route sur le numérique au profit des pays de l'Afrique francophone.